Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre épanouissement. On va aller voir déjà quelle est votre situation actuelle. On va aller voir si il y a des éléments déclencheurs à votre nouvel épanouissement, s'il y a des précisions sur le domaine, sur votre épanouissement, dans quel domaine est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui va se passer. Vous allez vivre, mais on va essayer de faire ce qu'on peut, on va voir ce que les cartes nous disent, on va voir ce qu'on peut canaliser, sachant que vous êtes un groupe et que en fait vous n'êtes pas devant moi, je ne suis pas en connexion avec vous individuellement. Quand je vous parle, je suis en connexion avec un écosystème, avec un groupe de personnes et avec un groupe de personnes qui en général partagent des énergies communes aux miennes. Donc comme toujours, vous prenez de la distance parce que c'est du divertissement, on écoute ça pour se faire du bien. Je ne sais pas à l'avance ce que vont dire les tirages. Donc oui, parfois, il se peut que les tirages sonnent pas aussi extraordinaires, pas aussi miraculeux que ce qu'on voudrait parce que les tirages ils sont aussi représentatifs de la vie, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou noir, il y a plein de choses qui se mélangent pour donner un arc-en-ciel de couleurs. Donc distance, recul et divertissement. Alors je vous laisse choisir parmi ces 3 fleurs que vous avez devant vous et puis on se retrouve directement dans votre tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 1, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On s'interroge donc sur la question de votre épanouissement. On va aller voir déjà quelle est votre situation actuelle, s'il y a des événements déclencheurs qui vont permettre votre épanouissement, dans quel domaine, et on prendra le plus de précision possible. Prenez de la distance par rapport au tirage, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, et surtout, vous le savez, je ne m'adresse pas à vous en fait individuellement, ça s'adresse à un groupe et donc du coup tout peut pas faire 100% écho. Je vais prendre l'oracle des femmes enracinées pour aller voir quelle est votre situation actuelle, groupe 1. Quelle est votre situation actuelle? Je remercie à toutes les personnes qui commentent, qui partagent. Ça donne du sens en fait à ce que je fais, donc merci beaucoup. J'ai pas mal de soucis en ce moment pour mettre en ligne les vidéos, pour mettre en ligne les photos. Je voulais vous faire des petits partages, etc. Et ça n'a jamais marché. Et donc voilà, après avoir essayé 10 fois d'uploader des choses, j'ai abandonné. Mais voilà, peut-être qu'à un autre moment, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, oracle des femmes enracinées, on va aller prendre une carte pour savoir quelle est votre situation actuelle. Groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes peut-être en recherche actuellement de nourriture spirituelle. Cette carte, elle me fait penser à Marie. C'est pas Marie, je pense, sur la carte, parce que c'est un tarot d'inspiration celte, avec des légendes irlandaises, de tous les pays celtes. Ici, cette carte, elle nous renvoie au mythe des coupes, des chaudrons, notamment avec Kéridwen, mais il y a une carte Kéridwen, donc là, c'est pas forcément Kéridwen. Mais cette carte, elle nous parle de sacré. Cette carte, elle nous dit que peut-être, pour certains d'entre vous actuellement, vous êtes dans une recherche de création, de créativité sacrée. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de... Justement, alors c'est le thème du tirage, ça tombe bien, vous avez envie de créer des choses qui sont épanouissantes pour vous, tout en étant respectueuse de vos limites, respectueuse de vos rythmes, et aussi respectueuse du rythme, on va dire, de l'environnement, de la terre, des écosystèmes. Il y a comme une recherche ici, avec cette carte de justesse, de profonde justesse, et c'est peut-être pour ça que vous avez été attiré par le titre de ce tirage. C'est-à-dire que je pense que certains d'entre vous vous questionnez pour réaiguiller, réaligner votre vie vers quelque chose qui vous correspond mieux et qui correspond mieux à ce à quoi aspire, je pense, l'humanité actuellement. Ok, on va aller prendre d'autres cartes pour prendre des précisions. Et je vais prendre un oracle qui est sur les vies antérieures, réminiscence des vies antérieures. Et pour aller voir... Ah, attendez.
Oui, c'est ça. On va prendre cet oracle, donc un oracle sur les vies antérieures, pour aller voir un peu quelle est votre dynamique actuelle. Donc un oracle qui est potentiellement pas spirituel, mais ça veut rien dire. Dans cet oracle, donc normalement il y a tout un lot de cartes sur les blessures que j'ai enlevé, que j'ai mis à part. Voilà. Donc là il y a plutôt... Alors, votre situation actuelle. Groupe numéro 1, précision sur cette carte du Grail Bearer. Précision pour vous. Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On me dit que peut-être que vous avez envie de faire justice, peut-être que vous avez des choses en cours avec la justice, mais il faut un peu voir cette carte au sens large, donc des choses administratives à régler, vous êtes aux prises avec des papiers, peut-être c'est la période des impôts en ce moment, si vous regardez le tirage au moment où je le poste, même si voilà, vous pouvez le regarder à tout moment, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être en train de faire des papiers, des impôts, il y a peut-être des choses à régler en ce moment, peut-être il y a aussi une ancienne vie à régler, tout ce qui est paperasse avec pour clore l'ancien, une cessation de paiement, un divorce, des choses comme ça administratives, des choses avec peut-être des avocats pour certains d'entre vous. J'entends aussi, il se peut que ce soit un petit peu plus vaste, au sens administratif, institutionnel, des choses à régler, des contrats à signer, en lien avec quelque chose qui se termine, je pense. Un cycle qui se termine peut-être. Peut-être que si, pour certains d'entre vous, il y a eu des soucis professionnels et que vous avez été au prud'homme et que vous avez dû faire appel. Il y a des choses comme ça, un cycle qui va se terminer sur ce plan-là. Ok. Et effectivement, vous êtes probablement en recherche de peut-être d'une situation ou d'un équilibre de vie qui vous permet en fait peut-être d'éviter les écueils du passé. On en a tous. Hein. Alors, votre situation actuelle. Groupe 1. Oui, vous avez envie de faire la paix avec le passé. Il y a une énergie un peu de rédemption aussi pour certains. Faire la paix avec le passé pour pouvoir renaître. Il y a vraiment une quête de transformation, de renaissance. Peut-être d'abandonner aussi un mode de vie, un style de vie que vous aviez par le passé, qui était peut-être difficile, engageant, qui vous a mené peut-être... pour certains, à une fatigue, au burn-out ou à des choses comme ça. Et là, vous êtes en train de clore cette période-là, de vous restaurer. Il y a une énergie restaurative comme ça. Peut-être que ça passe aussi par la spiritualité, pour vous aider à vous réparer, à vous restaurer, à tourner la plage, à faire aussi le tri dans ce que vous voulez être, pour donner du sens aussi à ce qui s'est passé. Il y a comme un état d'esprit de, bon, ok, il y a ce qu'il y a à faire, il y a à solder les papiers et tout ça, mais en même temps, il y a de la réflexion, il y a de l'introspection, il y a besoin de comprendre ce qui vous a mené à quelque chose que vous n'avez pas envie de reproduire, et du coup, peut-être aussi un travail sur soi, des prises de conscience, en fait, que certains comportements que vous aviez, ou certaines façons d'être que vous aviez ne vous correspondent plus. Ok. Votre situation actuelle, groupe numéro 1, je vais reprendre 3 cartes, je vais prendre des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh oui, on nous dit qu'il faut peut-être se défendre aussi. Ok, cool. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles, hein, c'est la situation actuelle, mais on vous dit quand même qu'effectivement, c'est pas si simple, cette histoire de spiritualité, de trouver une nouvelle voie, j'ai l'impression qu'il faut que vous défendiez vos positionnements, que vous
que vous devez peut-être répondre à plein de questions, vous devez peut-être vous expliquer. Il y a plein de gens qui comprennent pas ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Pour vous, c'est peut-être assez clair dans votre tête, mais je pense qu'il y a il y a de l'agacement, il y a de la fatigue par rapport au fait qu'il faille se justifier. Vous avez l'impression que des fois, c'est un peu l'interrogatoire peut-être. Ça vous oblige peut-être encore plus à devoir structurer votre pensée, à y voir clair, parce qu'il faut sans cesse argumenter. Ok. Hum, Par rapport à cette situation administrative, de justice, etc., là on a la carte de l'étoile qui tombe sur cette carte-ci. Donc, en fonction de là où vous en êtes, ça peut signifier, alors là je sais que du coup on va sur du prédictif, mais ça peut signifier que vous en êtes plutôt bien sorti sur cette situation-là, ou que c'est du présent proche, que vous en sortez plutôt bien sur cette situation, que vous êtes bien accompagné en fait, hein, il y a du soutien, donc peut-être que c'est ça aussi qui vous a avancé, qui vous confirme en fait que vous êtes sur la bonne voie. Si vous souhaitez un changement, un réalignement personnel ou professionnel, ou quel que soit le plan en fait pour la suite, c'est que déjà, même si ça ne veut pas dire que ça a été facile, ce que vous venez de vivre avec les institutions, la justice, les contrats, etc., ça a peut-être été pas si simple. Cependant, la tournure n'est finalement... Peut-être que vous étiez inquiet ou inquiète sur la tournure que ça allait prendre, et que finalement la tournure est plutôt positive, plutôt bonne. Et du coup, ça vient vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire actuellement, dans peut-être ce réaiguillage de vie que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous avez aussi probablement entrepris une période un petit peu de rédemption, de tri, de faire le point, de donner du sens à ce que vous avez fait, et peut-être aussi de prendre soin de soi. Avec tempérance, on est aussi sur un fort plan spirituel. Vous vous remettez au centre de vous-même. Peut-être que vous questionnez sur vos besoins, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas, sur ce qui est important pour vous. Il y a une vraie démarche comme ça déjà de guérison, de soin à soi. Alors après, on y met ce qu'on veut derrière ce mot soin à soi. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle pas du tout, d'autres à qui ça va parler beaucoup. Soin à soi, pour moi, c'est prendre soin de ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir en fait garder un équilibre psychique, émotionnel et physique. C'est-à-dire que dès qu'on prend plus soin de ses besoins, forcément on va tomber dans une forme d'épuisement, ou émotionnellement on va être beaucoup moins stable. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres éléments perturbateurs, mais c'est un peu l'idée. Donc là actuellement vous êtes en train quand même de reprendre la main sur votre vie. Vous êtes en train de mettre en place ce nouvel équilibre. Vous avez peut-être des projets en tête, des choses que vous avez des projets en tête, des choses que vous avez envie de faire pour la suite. Vous êtes peut-être aussi en train de récupérer votre force, votre énergie, votre souplesse. Peut-être que vous vous êtes mis ou remis au yoga aussi, peut-être. Il est possible aussi qu'à un moment donné, vous ayez un peu douté de est-ce que ça allait bien tourner, mal tourner. Il peut y avoir eu aussi beaucoup d'agacement, l'impression d'avoir beaucoup à lutter pour mettre des limites, parce que tous les gens étaient peut-être vite envahissants. Vous avez peut-être eu aussi l'impression que on vous critiquait beaucoup, qu'on faisait beaucoup de remarques. Si vous étiez pas un petit peu combative et combatif, que vous alliez un peu vous faire peut-être avaler ou marcher sur les pieds par les autres. Donc il y a eu aussi le besoin de repousser les autres d'une certaine manière pour prendre de la place, et je pense que ça c'est en train de s'apaiser, que vous êtes plus là-dedans, que maintenant vous êtes plus apaisé parce que vous avez plus confiance en quelque chose de plus soutenant. Alors peut-être que c'est lié à votre spiritualité, mais c'est aussi peut-être juste parce que vous avez retrouvé un équilibre qui vous convient mieux, et du coup vous êtes plus apaisé. Ok, donc là on va aller voir
Qu'est-ce qui va vous aider à vous épanouir? S'il y a des événements déclencheurs pour stimuler votre épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a des événements déclencheurs, quelque chose ou un élément qui va venir déclencher votre épanouissement ou le confirmer en fait, parce qu'on peut être aussi épanoui et déjà. Alors, élément déclencheur, événement sur cet épanouissement qui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une fête. Vous allez faire une fête. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai le jeu. Donc vous allez, en fait, il va y avoir un événement qui va vous causer beaucoup de plaisir. C'est peut-être une fête, peut-être que vous avez fêté votre anniversaire ou fêter, célébrer peut-être aussi la fin d'une période, la fin d'un contrat, la signature d'un divorce, l'achat d'une maison, la fin de quelque chose, la fin de l'adversité. Peut-être aussi un événement qui est en lien avec la joie, avec le partage, peut-être quelque chose en lien avec le vin aussi. Si vous êtes dans ce domaine-là, ça vous parlera peut-être. Quelque chose de festif, de léger, qui va vous faire vraiment plaisir. Il va y avoir un événement, c'est peut-être une fête ou un rassemblement, mais c'est peut-être aussi autre chose qui va vous faire vraiment plaisir. Et qui va vous permettre de passer un bon moment et de tourner une page, en fait, je pense. Alors, on va prendre des précisions sur cet événement. Précision sur cet événement. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous que vous allez vous rassembler autour d'une personne. Peut-être ça peut être aussi pour l'anniversaire d'une personne. Ça peut être aussi lors d'un décès. C'est pas forcément... moi, j'ai le souvenir du décès de ma grand-mère. Et on a retrouvé des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On a passé un très très bon moment pour se rassembler autour de toute façon, elle était âgée, on savait qu'elle allait mourir, enfin voilà. Et moi, je l'ai vécu, j'ai des très bons souvenirs comme ça, des enterrements de mes grands-parents, parce que c'était finalement un moment où on a pu penser à eux, où on a pu se réunir, où on a pu aussi faire groupe autour de la famille. Et voilà, pour certains d'entre vous, c'est quand même un événement qui est lié à du plaisir. Ici, j'ai une carte qui nous parle de se remémorer de personnes décédées, mais ça peut être aussi autre chose, parce que comme je vous dis, vous êtes un groupe, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ça peut être aussi autour d'un anniversaire, ou d'un anniversaire de mariage, ou d'une fête d'un mariage d'un ami, voilà. Donc il va y avoir comme ça une fête, une célébration autour de personnes. Peut-être, pour certains d'entre vous, éventuellement un décès, mais voilà, ne prenez pas personnellement. Et voilà, ok. Bon, on va aller voir ensuite, dans quel domaine allez-vous vous épanouir? Dans quel domaine allez-vous vous épanouir? Alors, je vais prendre une carte et 2 cartes. Avec les oracles des sorcières, dans l'harmonie, ok, super, avec Concorde. Ok, donc peut-être que vous allez faire la paix avec quelqu'un. Quelqu'un que vous considériez peut-être comme votre ennemi. Et finalement, vous allez vous apercevoir que cette personne à qui vous en vouliez, alors ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, ça peut être aussi quelqu'un au niveau personnel, comme une personne qui viendrait perturber votre couple, par exemple, ou une personne qui, comme une tierce personne, voyez, qui viendrait perturber un projet. Et vous allez vous apercevoir que
cette personne n'est finalement pas qui vous pensiez qu'elle était. Ou en tout cas, vous allez avoir l'intelligence de prendre la décision, vous, de passer à autre chose. Et de vous dire, peu importe qui est cette personne, de toute façon, je ne le saurai jamais. Cependant, vous allez prendre la décision de vous recentrer sur votre harmonie. On en a un peu parlé, et je pense qu'aussi c'est avec cette volonté de réalignement, de faire des choses qui ont du sens pour vous, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, et bien là, vous décidez de tourner la page sur une bisbille, sur un conflit, en fait. Vous tournez cette page pour vous libérer, vous. Ça peut être un membre de votre famille aussi, un parent, parce que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de passer à autre chose, et que cette problématique avec cette personne vous a déjà pris beaucoup trop d'énergie, et que maintenant il est temps pour vous de consacrer votre énergie à autre chose. Et en fait, d'arrêter d'être dans un conflit, ne serait-ce ou dans une bataille psychique, déjà ça va profondément vous transformer, vous alléger, ça va vous libérer un immense champ de temps, d'énergie, d'espace pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour vous et intéressantes pour vous en fait. Ok, cool. Bon, alors, maintenant on veut des précisions sur votre épanouissement. Précision sur votre épanouissement. J'ai une carte qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que globalement, vous allez avoir, je pense, la fin de ce que vous attendiez là, par rapport aux institutions, problèmes administratifs, jugements. Il y avait peut-être aussi la reprise des études et le diplôme, quelque chose comme ça. Il va y avoir en tout cas une clôture avec les administrations, peut-être les établissements scolaires ou les institutions ou ce pourquoi vous deviez signer un contrat. Ça se termine. Vous bouclez la boucle. Et ça va amener un immense soulagement émotionnel. Donc peut-être que vous signez votre divorce, vous signez peut-être la vente d'une maison, vous signez peut-être la fin d'un licenciement ou la fin d'un projet, ou le début de quelque chose d'ailleurs. Et soulagement, apaisement. Ouf, il va y avoir un temps cocoon après ça, un temps où vous allez pouvoir vous dire « Ah ouais, ça fait du bien » parce que là, après tout ce qu'on a vécu sur ce truc-là, après les hauts et les bas émotionnels que vous avez peut-être vécu, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir repartir à zéro. Il va y avoir aussi un temps peut-être où vous allez prendre soin de vous, vous cocooner parce que ça a peut-être été assez exigeant. Et vous voyez derrière, dans l'alignement qui est un peu involontaire, qui s'est fait un peu tout seul, on a cette personne qui fait couler de l'eau sur elle en signe un peu de nettoyage émotionnel, physique et psychique. On a cette personne qui fait du yoga, qui est quand même aussi une activité assez complète sur le plan en tout cas d'apaisement physique, psychique et moral, enfin émotionnel. Et ici, on a une autre personne qui se cocoon. Donc, il y a vraiment un temps, je pense, cocoon pour faire le point. Peut-être que vous allez trouver ou poursuivre une nouvelle forme de thérapie, faire du sport, mettre plein de choses en place pour vous reconstruire, pour vous faire du bien et pour partir en fait sur de nouvelles bases qui vous plaisent, qui vous conviennent, qui vous font du bien. Et ensuite, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer vers de nouvelles aventures. Ça va repartir ensuite sur les chapeaux de roue. On va aller prendre des précisions. Alors, précision sur ce chariot. J'ai une carte qui tombe. On nous dit le sorcier. Ok. Précision sur ce chariot.
Qu'est-ce qui va vous aider à vous épanouir? Une autre carte ici. J'ai la guérison. J'ai 3 cartes assez mystiques. Ensuite, avec le sorcier, la guérison et le temple. Globalement, il y a une guérison. Vous galopez vers une guérison. Donc, il y a une transformation profonde de vos énergies. C'est terminé pour les bisbilles, pour les conflits. Je pense que aussi, possiblement, vous allez vivre une période beaucoup plus apaisée, avec l'esprit beaucoup plus dégagé. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle envie, une nouvelle motivation qui va arriver pour vous. Une motivation avec laquelle vous allez avoir envie de construire des choses, envie de partir vers vos projets. Vous allez laisser derrière vous les choses qui vous pesaient. Pour certains, il y a une grande spiritualité qui arrive, une grande ouverture spirituelle, avec, je pense, l'arrivée de nouvelles perspectives sur ce plan-là. Les cartes nous disent pas exactement quoi, et c'est beaucoup trop vaste pour essayer de canaliser ce qu'il y a, parce que du coup après on part un petit peu trop loin. On va prendre 2-3 précisions avec Jack. Vous allez vous épanouir. De quoi parle-t-on? Vous allez vous épanouir. De quoi parle-t-on? 3 cartes. C'est ça, on nous parle d'une nouvelle initiation. Bah, c'est cool parce qu'on continue. Une nouvelle initiation. C'est très fort, la présence de la spiritualité. Là, on a presque 3 cartes qui nous parlent de spiritualité. On nous dit vous allez vivre une nouvelle initiation. Vous allez avoir peut-être une intuition qui est exacerbée. Vous allez peut-être être soutenu ou initié par une personne qui est vraiment aimante, peut-être une femme. Il y a peut-être une femme qui est peut-être en lien aussi avec la spiritualité, l'introspection. Il y a des choses... vous allez poursuivre sur ce chemin. Alors pour ceux qui veulent devenir psy ou qui font des études pour devenir thérapeute et tout ça, ça va vous parler. Pour d'autres personnes qui sont peut-être pas dans ce chemin-là, il y a des perspectives qui vont s'ouvrir sur le plan introspectif, sur le plan spirituel. Pour l'instant, ça vous parle peut-être pas, mais c'est ce vers quoi vous vous ouvrez. Il y a aussi... peut-être aussi cette... parce que des fois, la spiritualité, ça peut être quelque chose de très simple, en se disant, ben voilà, moi aujourd'hui, voilà où j'en suis, et en fait, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de faire des stratégies, j'ai plus envie de me dire, bah si j'agis comme ça, peut-être que l'autre va agir comme ça, et du coup, peut-être que j'obtiendrai ça. Peut-être que justement, il y a une forme d'abandon à ce qui est plus grand que vous, d'abandon à la vie, et de laisser la vie couler à travers vous, et de voir ce qu'on vous propose et de lâcher prise. Il y a vraiment ça. Et ici, avec ce 9 de cœur, on vous dit le bonheur vous tend les bras, bonne santé, nouveau projet. Et en d'autres decks, on nous dit surprise agréable. Donc écoutez, il y a plein de choses qui s'ouvrent pour vous à horizon 3-6 mois. On va aller voir ce que ça va vous apporter avec mon oracle des Goddess Dream Oracle de Wendy Andrew. J'aime beaucoup cette créatrice. C'est un oracle qui est pas tout jeune et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 1. Vous allez danser. On vous redit, voilà, je vous ai dit que vous allez faire la fête. On vous redit que vous allez danser. Et on vous dit, laissez votre corps bouger. Donc voilà, peut-être que vous allez, je vous dis, danser, faire du yoga, faire de la danse libre, la biodanza, ou toutes les variantes de mouvements un petit peu libres. Il y a une libération du corps. Une guérison du corps aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu... vous aviez peut-être des douleurs, des tensions qui étaient peut-être liées aussi à ce que vous viviez.
mais corporellement, il y a quelque chose qui va aussi se résoudre et se délier. Vous allez aussi entrer avec cette carte dans une période, je pense aussi, de plus grande légèreté. Ça va vraiment être plus léger pour vous, en fait. Et cette carte me fait penser à notre chariot de tout à l'heure. Vous allez vous envoler. Comme si, ici, les cartes nous disent pas exactement quel est votre projet, mais il y a un vrai épanouissement, un vrai envol. Et je pense que ce vers quoi vous allez ne va avoir plus rien à voir avec votre passé. Et que à horizon 10 ans, vous allez vous dire, mais en fait, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais là, eh ben, je l'aurais pas cru. Cool. On va prendre peut-être une carte de conclusion. Conclusion avec le Greenwich Oracle. Conclusion pour mon groupe 1. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit espoir. On nous dit qu'actuellement, il faut absolument que vous gardiez espoir avec le Daffodils. Gardiez espoir. Et regardez, en d'autres decks, j'ai chance. Donc, gardez espoir. Vous êtes quelqu'un de plutôt chanceux. Donc, restez sur cette dynamique-là. Vous pouvez continuer de désirer, d'avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, avec cette énergie-là de justesse pour vous et de justesse pour tout ce qui vous entoure. Vous êtes sur la bonne voie, groupe 1. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne et je remercie aussi à toutes les personnes qui sont là de manière récurrente et à toutes les personnes qui arrivent. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Coucou groupe 2. Bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir. Quel est l'épanouissement à venir? Comme toujours, vous savez que je ne m'adresse pas à vous personnellement, donc vous ne prenez que ce qui est juste pour vous. Je ne sais pas à l'avance ce que vont dire les cartes, donc je le découvre en même temps que vous. J'essaye de comprendre au mieux les messages, d'en tirer quelque chose de plus positif possible, mais oui, des fois, même si j'ai envie que la tournure soit extrêmement positive, des fois, voilà, la vie est comme ça, et il y a toutes les couleurs. Donc voilà. Je remercie à toutes les personnes qui me suivent depuis un petit moment, qui commentent, qui arrivent aussi sur la chaîne. Bonjour à tout le monde. Et voilà. Alors, votre situation actuelle, groupe 1, on va prendre l'oracle des femmes enracinées. C'est un oracle assez spirituel. Donc, en général, il nous donne des choses assez spirituelles. Donc, Pérégrina. Oh, vous êtes en chemin. Vous avez commencer une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors c'est peut-être un chemin spirituel, c'est peut-être un chemin de vie. Il y a le fait de se mettre en route pour aller vers un objectif, vers une destination, vers un lieu que vous êtes... un but que vous êtes fixé. Et vous cheminez comme ça. C'est peut-être aussi... une envie, comme envie de devenir tel genre de personne, ou envie de changer de vie, de déménager, ou envie d'atteindre tel objectif personnel ou professionnel. Et vous avancez comme ça, étape après étape. Pour moi, dans cette carte, j'ai vraiment le message de étape après étape, un pas après un autre, vous avancez vers l'objectif que vous êtes fixé. L'objectif n'est pas forcément hyper clair, mais peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu comme une étincelle en vous disant « Ah, c'est ça que je veux faire ». Et progressivement, guidé par vos intuitions, par les rencontres que vous faites, par les différentes expériences, vous avancez comme ça, étape après étape, sur ce cheminement que vous vous êtes fixé, sur ce but. Alors, précision sur votre situation actuelle. Groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, sur ce chemin, vous faites des rencontres. Vous êtes peut-être aussi parfois
initié par certaines personnes. Ce chemin, il se fait peut-être aussi à plusieurs, avec un groupe. Peut-être que vous travaillez avec des groupes aussi, ou vous accompagnez des groupes, ou que vous travaillez en groupe. Il y a un cheminement qui se fait comme ça, avec les autres, avec les groupes. Pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être de travailler avec ces groupes, ça vous fait aussi beaucoup travailler sur vous, ça vous aide à prendre du recul, ça vous aide à... C'est très stimulant, ça vous oblige à être dans la justesse, à vous chercher, à tâtonner, mais dans le bon sens du terme, en fait, pour pouvoir trouver votre place, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire correctement, en fait, et cheminer, et ça vous apporte beaucoup aussi personnellement. Peut-être que pour d'autres, vous accompagnez ces groupes. Donc, il y a comme quelque chose qui vous apporte dans les deux sens. C'est-à-dire que toutes ces personnes vous apportent des choses, mais que vous leur apportez aussi des choses. Alors, précision sur votre situation actuelle. Groupe 2, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous cherchez, vous fouillez la terre, avec votre chien peut-être, et vous trouvez des choses. Vous tâtonnez, il y a vraiment ce chemin, vous n'avez pas prédéfini quelque chose que vous répétez en boucle. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes sans cesse en train de créer, en train de tester une nouvelle chose, de voir comment le groupe réagit. Vous essayez de planter des petites graines pour voir comment ça se passe. Alors parfois vous êtes content parce que ça pousse, puis des fois ça pousse pas trop, ou vous savez pas trop d'ailleurs. Peut-être que vous aimez bien aussi, il y a peut-être aussi là un peu de thérapie de groupe, des choses comme ça, creuser dans la terre pour dénicher des choses. Et que de faire en tout cas tout ce que vous faites avec ces personnes, que ce soit vos amis, vos collègues ou des clients, entre guillemets, des patients, ça vous aide à vous révéler aussi vous-même. Vous faites révéler quelque chose des gens et de vous, et il y a une espèce de co-création comme ça qui se révèle entre eux et vous. Marrant. Et des fois, c'est pas toujours simple parce que il se passe quelque chose, une remarque, un mail, quelque chose qui est pas clair, et puis du coup, ça va peut-être vous bouleverser, ça va peut-être vous déstabiliser, et ça nécessite pour vous d'aller un peu farfouiller à l'intérieur pour vous dire non, regarde, on peut aussi voir les choses différemment. Ça vous met en chemin, en fait, ça vous oblige à vous remettre en question, à vous alléger, à pas rester sur vos acquis, en fait. Ok. On va aller prendre d'autres précisions sur votre situation actuelle. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, votre situation actuelle. Prenez de la hauteur aussi sur ce chemin dans lequel vous avancez, sur cet objectif que vous vous êtes donné, ou cette direction, ou sur votre chemin de vie en fait. Il y a une prise de hauteur, il y a une volonté aussi de mieux comprendre ce vers quoi vous voulez aller, pour évoluer en fait. Avec cette carte-là, avec ce pendu, pour moi, il y a aussi une volonté un peu de lâcher prise, de pas non plus trop
pas non plus trop se prendre la tête en se disant, il faut que je fasse comme ça, comme si vous n'avez pas envie d'être stratégique, vous avez juste envie de vous laisser guider là où le vent vous porte, tout en ayant une petite idée de là où vous voulez atterrir. Et mine de rien, de faire ça, ça nécessite d'être au final assez cadré, assez structuré, de pouvoir jongler avec plusieurs choses à la fois. Déjà parce que il y a aussi les attentes de toutes ces personnes, les questions. Ça vous demande quand même pas mal de souplesse malgré tout, à la fois du cadre et de la souplesse pour pas vous laisser embarquer par toutes les personnes qui peuvent vous solliciter ou avoir des attentes ou des éventuelles exigences. Et en même temps, vous devez à la fois vous adapter et en même temps continuer à garder votre objectif, à continuer ce que vous avez à faire en fait, parce que vous voulez aussi aller quelque part, ou en tout cas vous avez peut-être un objectif, même s'il est vague en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif hyper précis, mais vous savez juste commencer. Quand on travaille avec les groupes, il y a certains jours on se dit je veux faire ça, ça et ça. Si vous vous laissez embarquer par le groupe, il va rien se passer en fait. Donc certes il faut écouter les gens, répondre aux questions, etc. Et en même temps, il faut continuer à tenir la barre pour aller à destination. Et je pense que vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup se lier aux autres, pour qui le relationnel est important, qui avaient un besoin de compagnie important, de partager des choses, peut-être parfois trop. Peut-être que tout ça, ça vous fatigue aussi beaucoup, qu'il y a des moments où vous aimeriez oui, c'est ça, vous accordez des temps quand même, de prise de recul, de prise de hauteur et tout ça, mais il y a des moments où vous aimeriez un peu plus, peut-être lâcher prise. Encore plus. Peut-être que vous sentez un peu fatigué aussi en ce moment. Car il y a de nombreuses choses à gérer, du monde, les amitiés, le travail, les enfants, vos activités, les activités du conjoint, et en même temps ce chemin que vous avez entrepris. Ok, cool. Bon, on va aller voir maintenant s'il y a un événement déclencheur ou quelque chose qui va venir booster votre épanouissement. Alors, on va prendre ici ces cartes, les oracles des sorcières. Qu'est-ce qui va venir booster votre épanouissement ? Groupe 2. Qu'est-ce qui vient booster votre épanouissement ? Alors, on a une carte qui tombe. On nous dit la famille. Ok. La famille, je vais quand même prendre une précision avec une autre carte. On dit que c'est votre famille, votre petit groupe, ça peut être vos frères et sœurs, vos parents, ou l'envie de fonder une famille aussi, pour certains d'entre vous. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Précision sur cette carte. Qu'est-ce qui va venir booster votre épanouissement ? Ok. Peut-être le fait aussi de rencontrer une personne qui va vous aider ou vous permettre ou insister sur vous accompagner pour vous aider à gérer peut-être votre famille ou à être dans une forme d'abondance financière, de vous aider à vous occuper des enfants, des animaux, mais ça peut être vous aussi, cette personne qui est généreuse et qui est dans une forme de sécurité financière. Très terre en fait, c'est une personne très terre, la reine de Pentacle. Je dirais que c'est un peu la mère de famille par excellence, organisée, abondante, qui s'occupe bien de ses enfants. Ça, c'est une source d'épanouissement importante. Mais vous voyez ici, cette reine de Pentacle, elle est intéressante parce qu'elle travaille. Et la reine de Pentacle habituelle, elle est plutôt assise sur son trône. Et ici, je dirais que c'est aussi peut-être être une reine de Pentacle
qui s'occupe bien de sa famille, qui est impliqué, mais aussi qui travaille. Et pas que pour sa famille, aussi pour son épanouissement personnel. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision quand même? Je vais prendre une précision. Alors, quel élément déclencheur va venir booster votre épanouissement? Coupe 2. Oui, c'est ça, nouveau projet. Créatif peut-être aussi pour certains. Ou artistique. Nouveau projet financier, peut-être un nouveau départ professionnel, ou un nouvel investissement, ou un nouveau développement d'une nouvelle... comme si vous preniez un nouveau poste, ou vous mettiez une nouvelle corde à votre arc, mais qui est... on a quand même la famille, donc il y a quand même quelque chose d'assez... là, on a ce monsieur avec ses enfants, il y a quand même quelque chose d'assez en lien avec le quotidien aussi. C'est pas que vous allez faire route seule avec... et abandonner tout le reste. Il y a quelque chose de co-créatif avec la famille, et ce qui vous apporte, ce qui booste votre épanouissement, le socle de ça, c'est avant tout votre famille. Il fait pouvoir peut-être de vous appuyer sur elle, de passer des moments ensemble. Ça donne du sens aussi, je pense, à ce que vous faites, à vos envies. En vous disant, ça, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ma famille. Ok. Dans quel domaine... J'avais pris des cartes du temps de la sorcière. Alors, quel domaine votre... Bon, là, on a un peu une idée. Je pense que c'est professionnel et personnel. Donc, on va prendre précision sur ce nouvel épanouissement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce nouvel épanouissement que vous allez vivre? Qu'est-ce qu'il contient? On veut des précisions. On va en savoir un peu plus. Vous allez vous mettre du cœur à l'ouvrage. Mettre du cœur à l'ouvrage, choisir ce qui vous plaît pas. Faire des choix, en fait. Et on y va, quoi. Il n'est plus question de se cacher ou d'être... Mais de toute façon, je pense que vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'avez pas peur de vous impliquer de manière importante dans une tâche. Il y a beaucoup d'énergie, de motivation, de force. Vulcain, c'était le dieu des forges. C'est... Le forgeron, c'était à une époque la personne la plus respectée du village parce que c'était lui qui avait les outils. Donc quand on avait besoin de tout un tas d'outils, il fallait qu'on aille le voir. Non seulement il les avait, mais en plus il les fabriquait. Alors, précision sur cet épanouissement. Une carte. 2 cartes. Ah oui, regardez, on tire la force sur la force. Bon, ok. Ah, il y a de la détermination. Déterminé à... C'est toujours cette pérégrina, là. Déterminé à aller dans la direction, dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Ah, mais on nous dit 2 fois la même chose. On dit la force sur la force, le choix sur le choix. Bon. Mais ça va nécessiter de faire des choix. Il va falloir choisir. Il y a tout plein de jolies choses, vous voyez, qui vont vous plaire, là. Je prends quelle glace? Ah, il va falloir choisir la glace. Ça va pas être facile. Elles ont l'air toutes très bonnes. Il va falloir, je pense, faire des arbitrages parce que vous avez plein d'envies. Je pense que vous avez plein d'idées. Et puis, il y a peut-être une idée qui en amène une autre et encore une autre. Et là, vous êtes à la 5e idée, donc vous êtes dans 10 ans. Mais sauf que vous devez vous focaliser sur aujourd'hui, sur maintenant. Et il va y avoir
ce travail de faire des choix, en fait. Donc, on vous dit que vous allez avoir la force de faire ces choix parce que vous êtes vraiment motivé à être cette personne engagée et qui se bat pour ses projets, qui se bat pour sa famille et qui est capable de mener de front plusieurs choses. Le seul truc, c'est que ça va vous demander de la détermination. En fait, ça va vous épanouir, ça, c'est une source d'épanouissement pour vous, de pouvoir choisir, de vous donner la possibilité de choisir, tout en continuant à avancer sur votre chemin, sans vous éparpiller, vous voyez ? Tout en restant focus. Ça va beaucoup... parce qu'en fait, vous savez que vous avez la possibilité de faire plein de choses, de réaliser plein de choses. Et cette source d'épanouissement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être de révéler cette force au cœur de ces choix, au cœur de ces décisions. Non pas des décisions difficiles, mais des décisions où vous devez faire le tri entre plein d'envies, plein de projets, plein de projets artistiques ou d'alternatives professionnelles. Et vous allez développer votre force au travers des prises de décision que vous allez faire. Ok. On va aller voir ce que ça va vous apporter. Groupe 2, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Groupe 2, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le pardon, la compassion et la gentillesse. Bon. Vous allez pardonner quelque chose à quelqu'un ou vous allez pardonner des personnes. Vous allez peut-être aussi lâcher prise sur des difficultés du passé. Lâcher prise sur les autres aussi. On en a parlé un petit peu du rapport au groupe, aux autres. Lâcher prise sur plein de petites choses sur lesquelles vous décidez de ne pas y voir de choses blessantes. Juste avancer, quoi. Peut-être qu'aussi vous avez l'impression que par le passé, vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. Et vous allez aussi vous pardonner ça. Vous allez faire la paix avec votre passé. Pour pouvoir faire en sorte que sur le présent, ça se déblaye, en fait. Parce que tant qu'on est à moitié dans le passé, à moitié dans le futur, bah, les choses ne vont pas là où elles vont. Enfin, plutôt ne vont pas là où elles doivent aller. Et en fait, c'est en habitant totalement le présent, en fermant la porte au passé, en fermant la porte au futur, en habitant totalement le présent, que là, on peut avancer vers ce qu'on veut faire, vers ce qui nous parle, vers ce que la vie nous propose, en fait. Ok, donc, très grande source d'épanouissement. Travailler, être avec votre famille, vous appuyer sur elle, créer de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses. Ça vous apporte beaucoup de force, capacité à choisir, pardonner vos choix, du passé, vous pardonner aux autres. Et ça va, je pense que ça va carrément avancer, hein. Vous allez vraiment... vous alléger carrément par rapport au passé. Ouais, je sais pas trop quoi ce que vous avez vécu là. Et que vous allez pouvoir faire des choix éclairés. J'ai oublié de tirer tout à l'heure. Je rétropédale un petit peu. Je voudrais quand même prendre 3 petites cartes de Jack. Jack sur votre épanouissement. Je prends 3 cartes. J'aime bien Jack. Hop. 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 Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que peut-être vous vous sentiez un petit peu enfermé dans votre bulle familiale. Mais en même temps, que ça participait la possibilité de vous accomplir également personnellement. Que votre force va être reconnue, votre talent va être reconnu. Vous allez bénéficier aussi peut-être de la générosité de certaines personnes, du soutien de certaines personnes. Et que ça va être une période très importante. Ces choix-là, vous allez pouvoir faire les bons choix.
Même ça va pas être facile, mais il va falloir, voilà, c'est pas que ça va pas être facile, mais vous allez pouvoir faire les bons choix et ça va être une période extrêmement épanouissante pour vous d'être en capacité de faire ces choix parce que peut-être que juste qu'à présent, vous étiez peut-être un peu retenu par votre famille aussi. Même si c'est une source profonde d'épanouissement, on peut aussi parfois un petit peu s'enfermer dans cette bulle-là. Quelle que soit la bulle, hein, là c'est famille, mais ça pourrait être le boulot, ça pourrait être d'autres trucs. Et que là, vous allez être hyper content de pouvoir être en capacité de faire des choix parce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous bloquait par le passé et qui va s'être dégagé parce que vous allez vous en être extirpé. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous reniez ce qui s'est passé par le passé, c'est juste qu'avant, vous n'étiez pas en capacité de faire des choix parce qu'il y avait certaines choses qui vous retenaient et que maintenant, vous avez plus de latitude pour faire des choix et que ça va être une profonde source d'épanouissement pour vous. Groupe 3, groupe 2. Ok. On va aller tirer une carte de conclusion avec le Greenwich Oracle, carte de conclusion pour mon groupe 2, carte de conclusion. Hop, on nous dit productivité. Ah, vous allez être productif et productive. Le potager, vous allez avoir des belles courges. Ça fait un peu, pour moi, la productivité, ça fait écho avec cette reine de Pentacle, qui est quelqu'un qui est productif. Vous savez mener les choses à bien. Vous allez pouvoir avancer comme ça sur votre chemin pour aller vers ce que vous voulez aller. Je pense que c'est une direction qui est un petit peu professionnelle vu la teinte de cette reine de Pentacle. Peut-être pouvoir gérer famille et travail et que ce soit un travail ou une activité productive qui vous apporte, je pense, de la générosité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui arrive avec un homme généreux, avec une personne généreuse. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, en tout cas. Un tirage très riche. Je vous remercie du fond du cœur, groupe 2. Je vous fais plein de bisous, puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 3. Vous avez choisi donc la 3e fleur. Bienvenue dans votre tirage. On va aller voir qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir. Qu'est-ce qui va booster votre épanouissement? On va aller prendre des renseignements sur ça. Et d'abord, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Vous savez que je ne m'adresse pas à vous personnellement, c'est un tirage collectif. Donc, voilà, vous prenez ce qui fait écho. Peut-être que ça fera écho, peut-être que ça fera pas écho. Et puis voilà. Vous pouvez juste écouter aussi ça comme un divertissement pour vous endormir, pour prendre un temps pour vous reposer, vous ressourcer aussi. Alors, quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 1? Rhiannon, The Story Carrier. Ok. Alors, Rhiannon, c'est un personnage de conte, de mythe, celte. Elle est peut-être Welsh, enfin de Pays de Galles, je ne sais plus exactement. Et Rhiannon, c'est un personnage qui fait des choix, qui choisit son mari, je vous la fais très courte, et qui après vit plein de rebondissements liés à ces choix-là. C'est quelqu'un qui fait des choix osés, qui fait des choix très osés pour son temps, et qui en subit parfois aussi les conséquences, mais qui continue à rester dans son chemin, dans sa droiture. C'est quelqu'un d'extrêmement droit, d'extrêmement engagé, et qui, malgré les implications en fait liées à son choix, c'est quelqu'un d'extrêmement résilient. Et d'engagé, hein. C'est vraiment... parce qu'elle en a chié, Rhiannon, et elle est restée dans sa droiture. C'est quelqu'un de très résilient. On va aller voir, donc, quelle est votre situation actuelle. On va pas trop extrapoler par rapport à Rhiannon pour l'instant. On va prendre une carte de Histoire de sorcière, l'oracle. Une carte de votre situation actuelle, groupe numéro 1. Hop. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Votre situation actuelle, groupe 3. Oracle de la voix divinatoire. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il y a quand même... On nous parle d'émotions. On dit qu'il y a des émotions, peut-être des peines de cœur ou des joies de cœur, ou peut-être que vous passez un petit peu par des hauts et des bas émotionnels. Suite peut-être à un des choix engagés que vous avez fait. Ça concerne peut-être une relation amoureuse, peut-être que vous avez choisi de mettre fin à une relation amoureuse, même si vous... parce qu'elle vous satisfaisait pas pleinement, même si bah voilà, c'est dur d'être la personne qui choisit de partir, ou peut-être que bah, vous étiez amoureux de quelqu'un d'autre, donc vous êtes parti, mais en même temps vous avez pas eu envie peut-être de quitter cette personne-là. Il y a des choix engagés au niveau du cœur qui ont été faits pour vous libérer. Ok, ça peut concerner certaines personnes, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc on va prendre des précisions peut-être pour élargir la situation. Votre situation actuelle. Il y a peut-être eu tout simplement des difficultés suite à un choix que vous avez dû faire, un choix très engagé que vous avez dû faire, un choix par rapport à votre temps. Vous êtes positionné. Et il y a eu beaucoup de difficultés émotionnelles, ça a brassé les émotions, beaucoup. Mais au final, ce que vous en conservez, c'est que c'est quelque chose qui a été très positif pour vous, qui a été source de libération et de guérison. Et que si vous n'aviez pas fait ce choix engagé, qui vous a pas mal bougé, eh ben vous n'auriez pas pu atteindre la guérison que vous avez aujourd'hui. Alors, précision pour mon groupe 3, j'ai une carte qui saute. Alors, une carte, deux cartes, enfin trois cartes. Oui, c'est ça, il y a eu un événement qui vous a bouleversé, lié, je pense, à un choix, qui a mis à l'épreuve votre créativité, votre capacité à vous organiser, à construire, à planifier, à vous organiser. Ça vous a bouleversé parce que c'est peut-être aussi venu bouleverser la manière dont vous vous projetez dans le futur, parce que peut-être que vous êtes fait aussi vous êtes fait peur en fait, vous vous êtes dit mais moi c'est peut-être venu toucher aussi à à la manière dont vous vous projetez dans le futur, à votre planification, votre organisation. Pas que ça l'ait fait réellement, enfin peut-être que si, mais ça l'a aussi fait dans vos idées. Donc à un moment donné, vous vous êtes imaginé que vous alliez peut-être tout perdre ou quelque chose comme ça. Et ce qui vous a aidé à vous sortir de ça, c'est la créativité. C'est de mettre vos émotions dans quelque chose de manuel peut-être, ou d'artistique, ou de créatif, ou de vous investir un petit peu comme quelqu'un qui vivrait une épreuve quelconque et qui décidait par exemple d'acheter une maison pour la rénover. Il y a quelque chose comme ça, c'est un peu plus courant parfois chez les hommes, mais bon voilà, je vais pas généraliser non plus, mais c'est quelque chose que j'ai vu un peu plus souvent chez les hommes. Voilà. Il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment bousculé. Je pense que si c'est Rhiannon, c'est que vous avez été quand même partiellement décisionnaire sur ce truc-là. Vous aviez peut-être aussi des projets d'investissement ou de construire une maison. Et puis finalement, vous vous dites, non, moi, vous avez peut-être pris d'autres décisions pour aller vers quelque chose peut-être de plus simple. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle qui est en cours pour vous et qui passe aussi par peut-être aussi le fait de prendre un peu de temps pour soi, de faire des activités qui nous font plaisir, qui passe par prendre soin de ses émotions d'une manière assez large, parce que ça veut tout rien dire, prendre soin de ses émotions. Des gens, pour prendre soin de leurs émotions, ils vont courir, d'autres qui font de la poterie, et d'autres qui lisent un bouquin. Mais prendre soin de son équilibre émotionnel. Ok, donc on va aller voir maintenant, quels événements, qu'est-ce qui va déclencher un boost comme ça de votre épanouissement. Alors, quels événements vont déclencher un boost de votre
épanouissement. Alors, j'ai une autre carte qui tombe. Je vais prendre les tarots. Précision sur cette carte de Neptune, de l'imagination. On a encore beaucoup d'eau ici. Mettre ses émotions dans l'imagination, c'est peut-être aussi votre refuge d'aller dans l'imagination, d'aller créer des choses imaginaires, inventer des choses. Inventer peut-être des histoires. Précision, oui. Faire peut-être aussi des deuils. Ce qui a boosté aussi votre épanouissement, c'est peut-être faire aussi le deuil, soit d'une vie passée, soit d'une relation, soit d'une personne qui est décédée et que vous ne considériez pas comme décédée. Peut-être de faire aussi un travail avec l'imagination pour faire le deuil. Ça, moi, ça me fait penser un peu à l'hypnose, ça. Pour faire le deuil d'une personne. Le deuil aussi de ce qui s'est terminé. Vous êtes peut-être aussi, on en a parlé tout à l'heure, fait très peur sur certains événements. Et ce qui participe à votre guérison et qui continue d'y participer, c'est de mettre votre imagination, votre créativité, vos idées, pour venir aussi entrer en lien avec peut-être le monde des esprits, le monde des morts, le monde de l'invisible. Vous êtes aussi peut-être passé par l'invisible, oui, pour booster votre épanouissement. Vous avez peut-être fait des soins avec l'invisible. Ok. Alors, on va aller prendre des précisions sur ce nouvel épanouissement. De quoi est-ce qu'il s'agit? Dans quel domaine? Précision sur cet épanouissement. Pour vous, groupe 3, cet épanouissement, de quoi est-ce qu'il s'agit? D'un cadeau, d'harmonie et de nourriture. Ok. Je vous lis les bas de page. Alors, qu'est-ce que les bas de page? Non, mais ce qu'il y a écrit sur les cartes. Donc, on nous parle d'un cadeau. Ça va être vraiment ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir en harmonie avec ce que vous faites. Et ça va peut-être aussi être une source de nourriture, c'est-à-dire pour moi aussi de rémunération peut-être. Ça va vous nourrir peut-être aussi sur plusieurs plans, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Ok, on va prendre des précisions. Précision sur ce épanouissement. De quoi est-ce qu'il s'agit, cet épanouissement? Un cadeau. Une carte. Tac. Et tac. Ah, bah, ça nous fait un peu. Je vais pas prendre cette carte. Vous allez faire peut-être apprendre, acquérir de nouvelles compétences. On va peut-être vous offrir un cours de patin à glace. Plus sérieusement, vous allez acquérir, je pense, de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés. Vous allez peut-être progressivement mieux maîtriser certains détails. Peut-être que vous étiez aussi un petit peu réluctante à dépenser, à faire des dépenses financières. Peut-être parce que vous étiez un petit peu juste aussi financièrement. Pas vous accorder peut-être du temps entre amis et tout ça. Et là, j'ai l'impression que vous y alliez un petit peu sur terrain glissant et que maintenant, vous allez peut-être un peu plus vous détendre pour passer du bon temps, pour passer des bons moments avec vos amis. Et cet nouvel épanouissement, il passe aussi par prendre des temps nourrissants pour soi. Comme si vous alliez vous faire plus de petits cadeaux. Des petits cadeaux très simples, ça peut aller juste sortir avec une amie ou un ami. Des petites choses que vous ne faisiez pas avant. Parce que vous allez être en paix sur le plan financier. Concernant de nouveaux projets aussi, peut-être que vous étiez un petit peu dans le doute sur des projets, etc. Et vous allez pouvoir vous lancer aussi dans une nouvelle aventure, peut-être avec une personne de confiance. Nouvelle aventure qui va être
enrichissante pour vous. Pour d'autres, hein, il va peut-être y avoir aussi des dépenses concernant une amitié, comme si vous achetiez peut-être quelque chose pour une amie, pour son anniversaire, etc. Et que c'est une source d'épanouissement. Il y a aussi peut-être vous avez peut-être eu un désaccord aussi avec une personne dont vous saviez pas trop. Des fois, il y a des gens comme ça, on sait pas trop si c'est nos amis ou pas nos amis, ou on sait pas trop ce qu'on doit penser, on sait pas trop comment se positionner. Et il y a peut-être une pacification aussi de cette situation qui va vous apporter beaucoup d'allègement, en fait. Groupe 3. Parce qu'il y a eu une guérison importante concernant une personne décédée ou un travail avec l'invisible, qui permet vraiment de... C'est vraiment un cadeau, parce que les mots de base, c'est vraiment cadeau, harmonie, nourriture, et les oracles des sorcières, il y a vraiment un peu de tout dans les cartes. Il y a une situation sur laquelle vous ne saviez pas trop quoi en penser, comment vous positionner, etc., et qui nécessitait que vous soyez très précis, très précise, etc., et qui va vraiment revenir en mode cool. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter avec Goddess Oracle. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe 3. Une carte. Ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter une forme d'alignement, d'équilibre entre vos polarités plus lumineuses et vos polarités plus sombres. Peut-être que si vous avez reconnecté avec une amie oubliée, et que vous allez reconnecter avec une personne comme ça, et que ça va être très porteur. Et en fait, ce que cet épanouissement va vous apporter, bon, sans doute, il y a une reconnexion, il y a une connexion encore plus profonde à votre spiritualité, à ce qui est sacré, peut-être à la pratique de rituels, d'être reconnaissant et reconnaissante pour la vie, pour ce qui vous arrive, pour les événements, parce que je pense qu'il y a plein de petites choses un petit peu mystérieuses dans ce tirage, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Et notamment si vous travaillez comme ça avec l'invisible, ça va vous parler ça. Ou si vous travaillez avec les défunts, si vous avez des contacts avec les défunts, ça va vous parler. Sinon, ça va vous sembler un peu bizarroïde. Il y a aussi ce travail comme ça avec la créativité. Et ce chaudron, c'est un petit peu le chaudron magique dans lequel on vient créer, on vient transmuter. Comme si c'était un espèce de récipient dans lequel les idées devenaient matière. Vous voyez ? Et on nous dit ici avec cette carte que ce que ça va vous apporter, ça veut dire que l'inspiration qui arrive va être très forte, en lien avec ce qui est plus grand que vous, en lien, là, cet oracle est très tourné déesse, donc en lien avec les déesses. Si vous travaillez avec les déesses, ça va vous parler. Si vous ne travaillez pas avec les déesses, ça ne va pas trop vous parler. Mais peut-être que voilà, vous allez vous sentir particulièrement créative. Vous allez avoir envie peut-être d'écrire, de dessiner, peut-être de peindre ou de chanter, peut-être de danser ou de coudre ou de cuisiner. Et que ça, il va y avoir un sens qui va être peut-être un petit peu plus grand que vous-même. Voilà. Alors, on va aller tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion, groupe numéro 3. Tiens, une carte de conclusion. Hop là, elle saute. Trust, on vous dit de faire confiance. Faites confiance à ce qui est plus grand que vous. Faites confiance à la vie. Vous êtes soutenu. Vous avez de l'entourage invisible qui est avec vous. Vous allez pouvoir faire les bons choix qui vont vous apporter de l'harmonie, des belles relations. Il y a vraiment quelque chose d'assez complet, vous voyez, en termes d'épanouissement. Il y a des épées, donc au niveau mental, au niveau psychique, il y a un meilleur équilibre. Au niveau, il y a des pentacles, donc au niveau de la matière, des projets, de ce qui est concret. Et il y a les coupes, donc au niveau émotionnel aussi. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Comme si vous arriviez... Et là, regardez, oui. Comme si vous arriviez, en fait, à petit équilibrer tous les pans de votre vie. Et ça, c'est profondément épanouissant. D'autant plus aussi si vous faites de plus en plus confiance et que vous faites de plus en plus confiance à la vie. Groupe 3. Je vous remercie pour ce très très beau tirage. J'espère qu'il a pu vous parler et vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.